la chose improbable à savoir sur Napoléon. Improbable. Ah, pardon Petit... Vous nous présentez historiquement vôtre façon amicalement vôtre. Il y a un mec chic dans Amicalement Vôtre, évidemment. On voit qui c'est. Et l'autre qui est un peu transgressif, un peu disruptif. Un peu brut de décoffrage, je dirais, c'est Stéphane. ça, c'est moi. En fait, c'est une émission d'histoire, mais en même temps, on rit de tout. Et surtout de Stéphane. Comment est née votre passion pour l'histoire? Bon, toi, elle n'est pas encore née, mais... Et toi, c'est tout petit. Tout petit, vraiment, c'est ça? J'avais 10 ans, je ne lisais que des biographies historiques, ça me fascinait. C'était déjà chiant. Oui, non, mais c'est pas chiant, parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est beaucoup plus croustillant que toutes les fictions qu'on peut raconter. Il y a tous les éléments, le sexe, l'amour, la recherche de pouvoir, d'argent, enfin, c'est des aventures humaines incroyables. Vulgariser l'histoire pour la rendre plus accessible, vous en pensez quoi? Je suis contre, on n'est pas obligé de rendre les choses vulgaires pour les rendre accessibles. Il faut les rendre accessibles en les rendant populaires. On n'est pas obligé de vulgariser. Stéphane, il paraît que tu es très renseigné sur l'histoire coquine de l'époque. Quelle a été la liaison historique la plus dangereuse? C'est surtout Henri IV avec Charlotte de Montmorency. Lui avait 55 ans, elle avait 16 ans. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas MeToo à l'époque, parce qu'il aurait eu des ennuis. Et il a failli déclencher une guerre européenne pour conquérir celle dont il voulait conquérir le corps. Il y a des relations, aussi dans l'histoire, des relations coquines qu'il ne faut surtout pas évoquer devant Stéphane, sinon il se met vraiment en colère. Oui. C'est quand j'ai parlé de Mick Jagger, qui avait fricoté avec la sœur de votre chère reine Elisabeth. Margaret, oui. J'espère au moins qu'elle a eu du plaisir, parce qu'elle en a manqué un peu toute sa vie quand même. Comment va la reine Elisabeth? Elle a l'intention de célébrer ses 96 ans et surtout ses 70 ans de règne tout au long de l'année 2022. Donc elle tient. Elle aimerait aller aussi loin que Louis XIV, encore 4 ans et c'est bon. La série The Crown révèle-t-elle de vrais secrets sur la famille royale d'Angleterre? Ils prennent un fait et ensuite ils romancent tout un épisode. C'est très bien joué, c'est très bien ficelé, c'est remarquable. D'autant plus qu'on peut l'avouer que Stéphane, vous avez été consultant sur cette série. Hein. 200 000, 250 000 t'as pris pour... Oui, non, j'ai rien pris. Non, mais c'était bien payé, je crois. Non, mais par contre, si tu pouvez leur suggérer. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça m'aiderait un peu lancement. Que pensez-vous du Mexit? C'est alors une là, excellente chose. Oui. Ne lancez pas Stéphane sur le Mexit. Non, mais bon, elle veut faire carrière en Amérique. Moi, je lui souhaite de devenir présidente des États-Unis. Si vous aviez été roi de France, qu'auriez-vous fait? Ah, moi, j'aurais adoré toucher les écrouelles. Tu sais, guérir les gens? Oui, guérir les gens. Ce pouvoir thaumaturge, ça me fascinait. C'est pas très Covid-friendly tout ça, Stéphane. Non, ça, vous avez raison, hein, mon ami. En histoire, quelle idée reçue revient souvent et s'avère en réalité fausse? Il n'y a que des idées fausses. Oh oui, il y a des simplifications. Par exemple, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Que les femmes n'avaient aucun rôle au Moyen-Âge, par exemple. Au contraire. Les femmes ont toujours eu un rôle moteur dans l'histoire de France, même si elles n'avaient pas la première place en titre, mais les femmes se moquent des titres. Elles sont dans l'efficacité, dans l'action, en fait. Quel est le point commun entre Louis XIV, Stéphane Bern et Mathieu Noël? Le vrai point commun, c'est qu'on va faire chier le monde très longtemps. On veut la même longévité que Louis XIV, et on l'aura, par la force des baïonnettes. Qui a régné le plus longtemps. Le plus longtemps, oui. Check du coude.